va voir. Alors, puisque tous les deux vous êtes intéressés aux chercheurs d'or, je vous présente Michel Becker, auquel vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voudrez, parce que Michel Becker, avec un autre monsieur qui s'appelle Max Valentin, qui prétend s'appeler, c'est un pseudonyme, bien sûr. Personne ne le connaît, personne ne l'a vu. Vous l'avez vu? Moi, je l'ai vu quelques fois, oui. D'accord. Et vous savez où le trouver? Oui, il change de numéro de téléphone de temps en temps. Donc vous savez que ça n'est pas il est un peu parano, mais bon. Alors avec ce monsieur, vous avez donc mis au point une course au trésor, c'est-à-dire, résumons la situation. Il a conçu des énigmes, le drame est là. Il a conçu des énigmes. Moi, j'ai illustré les énigmes avec des tas de cahiers des charges très touffus. On va voir d'ailleurs en quoi ça consiste là tout de suite graphiquement. J'ai réalisé le trésor. C'est-à-dire une avec chouette, les économies, une chouette en or et en argent, avec des diamants, rubis. Un peu de fromage blanc au milieu, non? Pas forcément. Un peu indigeste le fromage blanc. Et il a enterré mes économies. Donc vous, ça vous a coûté quoi? 1 million. Ça vous a coûté 1 million de francs? 1 million de francs. La chouette vaut vraiment 1 million de francs. Ah oui, elle vaut vraiment 1 million. Hélas. Elle est enterrée quelque part. Alors on sait que c'est à 100 km des côtes françaises. Oui, 80 ou 100. Mylène en a déjà déduit quelque chose. Ça n'est pas à Porquerolles. C'était pour éviter que les rivages soient trop abîmés par les chercheurs. Je me suis dit, avec Mylène de Mongeau, on peut avoir des ennuis et tout. Autant qu'on mette ça un petit peu à l'intérieur. J'ai vu que le détecteur de métaux, ça ne marchait pas. Enfin, c'était pas totalement fiable. Ça, c'est Max qui le dit, mais comme c'est lui qui l'a enterré, on est obligé de le croire. Moi, je crois que votre ami, il est parti avec la chouette. Donc personne ne la trouvera jamais. Comment est-ce que vous savez qu'elle est toujours là? Est-ce que quelqu'un va vérifier de temps en temps? Alors il a avoué parce qu'il a été acculé par les journalistes, je crois, de Libé à l'époque. Il a avoué qu'il avait enterré une copie. J'avais fait un bronze comme celui qui est là, et en fait il a enterré le bronze et il a mis l'original dans un coffre en banque. Mais l'original est chez un huissier? Non, dans un coffre en banque. La clé du coffre est chez l'huissier, avec la solution des énigmes, etc. Non, c'est sérieux. C'est quand même... Et donc vous avez perdu vos économies. Parce que les gens qui vont la trouver, cette chouette, un jour, la chouette va leur appartenir, elle n'est plus à vous. Tout à fait, mais vous vous rendez compte de ce que je gagne en notoriété? En notoriété, oui, d'ailleurs. Voilà, Michel Becker est peintre, on verra tout à l'heure. Vous vendez mieux vos peintures depuis? Incomparablement. Ah bah alors, non, sérieusement, Michel, est-ce que depuis, vous êtes plus connu? Est-ce que vous avez gagné quelque chose à l'affaire? Comment vous rentabilisez ça? C'est très psychologique. Je rentabilise ça d'une manière psychologique. Je me dis, tu l'as fait, assume. Attendez, vous n'êtes pas un mécène quand même, il ne faut pas exagérer. Non, mais je suis un apprenti sorcier. Ouais. C'est le jeu de l'apprenti sorcier. En fait, cette histoire a démarré un petit peu sur un coin de table, un petit peu à la rigolade. Et puis, c'était un peu chiche, pas chiche. On a dit chiche et puis on l'a fait. Ouais. Et alors, au départ, il y avait un éditeur qui était un farfelu très sympathique, et qui nous avait dit on va vendre plein de bouquins et tout. Il m'avait dit Michel, toi tu payes le trésor, tu as des économies, ça tombe bien. Ah, vous aviez des économies. Et puis on va, heureusement. Et il me dit on va vendre plein de bouquins et tu verras, tu arriveras à récupérer à peu près le prix du trésor. Oui, donc le bouquin par exemple c'est celui-ci, on envoie des extraits depuis tout à l'heure avec les énigmes, avec les illustrations, etc. Il faut faire des cartes postales. Et est-ce que ça a été rentable un peu? Voilà, encore d'autres... Pas du tout, parce qu'en fait ce malheureux garçon, il s'est tué en voiture. Donc il a fait faillite, il a disparu. Après il y a eu un deuxième éditeur, il y a eu une vraie course au trésor. Pour l'instant vous n'avez rien récupéré vraiment? J'ai récupéré un petit peu d'argent, mais ça n'a rien à voir avec la mise de fonds. Rien à voir avec la mise de fonds. Comment ça se passe pour les gens qui veulent chercher? Parce qu'on a vu apparaître quelques énigmes, c'est quand même très difficile. Il y a des chiffres, des lettres, on n'y comprend Max rien. dit non. Moi je dis oui, je ne les ai pas déchiffrés. C'est une affaire de spécialiste. Ce sont des rébus. Le décryptage des rébus, en fait, est relativement simple et je pense qu'il y a bon nombre de chercheurs qui ont réussi à mettre tous ces textes que vous avez sous les yeux en clair. Ah, 24, 24, 42, 424, 44, 224, 24, 42, 24, empreinte l'orthogonale. Ne quittez pas. Est-ce que vous savez combien d'adeptes vous avez? C'est pas une secte. Hein. Combien de chercheurs? Combien de chercheurs? Combien de chercheurs? Mes frères, je vais vous parler de la chouette. Combien de gens cherchent? Je pense aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être 10 000 personnes, entre 5 et 10 000 personnes. Il y a le Minitel, 3615 code MaxVal. Je vous remercie d'avoir posé cette question. C'est vrai, les gens se connectent aussi comme ça. Ils se connectent avec des boîtes aux lettres, il y a un forum, ils peuvent discuter avec Max Valentin. Et n'importe qui peut venir, ou il faut payer une cotisation? Elle a dit Max Tapi tout à l'heure, elle a dit Max Tapi, mais je ne pense pas que ce soit lui. J'aimerais bien qu'on voit aussi des peintures aussi de Michel Becker, parce que pour faire le livre, vous avez respecté un cahier des charges avec votre travail de peintre à vous, votre style à vous. Style habituel, mais d'habitude, vous faites plutôt ce genre de choses. Je fais des choses beaucoup plus sympas d'habitude.
beaucoup moins compliqué. Non, là, en fait, le paradoxe, c'était qu'effectivement, le cahier des charges de Max Valentin était assez touffu, assez dense. Et j'ai dû intégrer dans mes peintures des choses que je n'y aurais jamais mises autrement. Oui. Des règles graduées, des boussoles, des trucs comme ça. Mais par exemple, vous dites que ça vous a apporté peut-être, sûrement, un surplus de notoriété, mais est-ce que ça n'a pas détourné votre image artistique aussi? Oui, peut-être un peu, mais disons que ça m'a surtout mis sur une trajectoire un peu folle. Oui. J'ai une vocation d'agitateur, je crois, un petit peu. Vous aviez fait d'autres choses comme ça avant? Oh, j'ai fait pas mal de conneries dans ma vie, oui. Oui, ça on peut le dire. Bon, d'accord. On peut le dire, j'ai toujours plein d'idées. Enfin, celle-là est la plus chère dans le genre. Mais bon, ça permet de se trouver dans des situations inhabituelles. Et puis je crois que quand on est artiste, il n'y a rien de plus terrible que de devenir un espèce de salarié de sa peinture. D'aller peindre le matin, de se coucher le soir, de vendre ses petits tableaux, tout va bien, il n'y a pas d'histoire, on peint toujours un peu pareil. Alors que quand on est parachuté dans des histoires comme ça, on est un peu largué. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit je suis fou d'avoir fait ça, d'autres on se dit tiens c'est rigolo. On me parle comme si j'étais effectivement un spécialiste de l'enfouissement des trésors. Bon voilà, ça provoque des situations assez amusantes qui déstabilisent un petit peu le côté assis qu'on acquiert, qu'on risque d'acquérir. Donc vous ne regrettez rien pour l'instant? Non, pas pour du tout. Non, non. Bon. Et ça n'est pas lui qui l'a enfoui. Et ce n'est pas vous, donc vous ne savez rien, vous êtes presque innocent. Et vous ne pouvez rien nous dire, mais... le faire voir, le faire rouler par terre, le faire parler, c'est si on trouve la vraie chouette qui est dans un coffre, est-ce que ça marche aussi? Si on va braquer la banque. Exemple, dans une à banque, mon avis, oui, c'est une solution que j'avais pas envisagée. Ça pourrait faire une bonne série télévisée, ça. Ah oui, la recherche de la chouette d'or. Ça pourrait être un épisode ça pourrait être un casse intéressant. Alors, est-ce qu'elle est en Suisse ou en France? Non, en France. En France, elle est sur le sol dans un français. lieu Non, public. la vraie. La vraie, oui, elle est en France. La vraie est en France, d'accord. Vous vérifierez de temps en temps. Ça fait 3 ans quand même, ça fait 3 ans que les gens cherchent. J'imagine que vous avez intérêt à ce que ça dure le plus longtemps possible pour rentabiliser un peu l'affaire. Il ne faut plus me parler d'intérêt. D'accord. Aux États-Unis, je crois que cet été, on a trouvé un trésor qui était fixé selon le même principe. Ça faisait 13 ans qu'il était enfoui, il était sous les chutes du Niagara, enfin au pied des chutes du Niagara. Donc on a encore peut-être 10 années devant nous pour chercher la chouette. Vous savez qu'il y a des gens qui sont beaucoup moins intéressés au niveau financier que les chercheurs, je voulais dire, et qui sont capables de faire des merveilles pour gagner, vous savez quoi? Un ruban de satin qu'en plus ils ne peuvent garder qu'une seule année. C'est le cas de Ludovic Barra. Bravo Ludovic.